Le naufrage d'Esther Miracle. Les gardiens de la tradition gabonaise, conduits par Sa Majesté Ovenga Ier de Lamba, sont descendus sur le lieu de recueillement au Port-Molle le 16 mars pour s'adresser aux entités afin que les disparus qui sont encore sous les eaux puissent être retrouvés. Nous sommes aujourd'hui ici rassemblés, non pas pour un moment de joie ou de contentement, mais pour justement pleurer nos frères, nos sœurs, mères et fils qui sont morts ici il y a quelques jours. Et comme assurément vous pouvez l'imaginer, et comme cela a déjà été dit, le Gabon est gouverné par un esprit féminin. Et cet esprit féminin est dans la harpe sacrée. Et une autre chose, c'est que pour que les esprits des eaux comprennent le langage de notre peuple, de nous, ici, attristés, il faut que ce soit les coutumes et traditions du Gabon qui soient convoquées. Je voulais vous parler aujourd'hui, peuple gabonais. Réveillez-vous. Ne tournez plus le dos à vos us, coutumes, traditions. Revenez à la tradition. Il y a eu trop de sacrifices dans ce pays. Il y a eu trop de saleté. Vous avez sali le drapeau gabonais. Revenons à la tradition. Revenons à la tradition. Lorsque nous partirons d'ici, tous les corps remontent à la surface. Au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de nos ancêtres. Au nom de nos ancêtres. Nous invoquons nos ancêtres. Parce que nos ancêtres sont nos dieux. Nous prions, nous appelons Zambekana de venir nous aider. Nous appelons Mamadi Zuna de venir nous aider. Chants, rituels et prières. Les détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels implorent le Zambekana de venir en aide à la nation affligée. Détenteurs de savoirs traditionnels et spirituels du Gabon, pour venir communier avec les naufragés, nous sommes venus avec la harpe sacrée, la sainte harpe sacrée, qui est la mère divine du Gabon, afin non seulement de libérer tous les esprits qui sont partis, parce que n'oublions pas que dans notre tradition, lorsque quelqu'un meurt par noyade, ce n'est pas un bon décès, de mourir étouffé. Et donc nous avons fait des prières pour qu'on libère ces gens-là qui sont captifs, et d'autres qui ne sont pas encore retrouvés. Mais après notre passage et avec tout ce que nous avons fait comme invocation, tous les esprits qui sont dans l'eau, tous les corps, vont revenir à la surface. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être tout simplement dire que le gouvernement n'avait qu'à regarder de notre côté et conjuguer avec nous. Ils ont toujours conjugué avec toutes les autres religions de ce pays, même les religions importées. Aujourd'hui, qu'ils mettent un regard, un accent particulier sur la religion traditionnelle. Parce que si la terre elle-même, elle jeûne 3 mois, alors à plus forte raison, pourquoi nous les hommes, nous ne jeûnons pas? Nous jeûnons aussi. Donc la parole d'un autochtone est souvent importante. Elle est importante pour supplier les membres de nos ancêtres, pour supplier les dieux, pour supplier les génies du Gabon. Avant de dire Dieu d'Israël, il faut dire Dieu du Gabon. Et c'est dans cette optique-là que nous pouvons aider le gouvernement, nous pouvons accompagner le gouvernement à éclaircir le ciel du Gabon. Parce que la nature a averti. Je crois qu'à plusieurs reprises, la nature a averti à notre peuple que ce n'est pas bon. Il est temps que le gouvernement regarde de ce côté. Quand le Premier ministre parle de reconnaître la tradition dans son entièreté, il faudrait que ça se fasse. C'est très important. Parce que quand ça se fera, il y aura beaucoup d'ouverture pour notre pays. Un acte traditionnel, spirituel et patriotique à ne pas négliger du moment où certaines familles gabonaises sont toujours sans nouvelles de leurs parents encore introuvables. Aussi, Sa Majesté n'a pas manqué à interpeller les plus hautes autorités du pays à travailler ensemble pour la prospérité et la stabilité de la nation.